Maintenant, pourquoi on vient ici? Pourquoi on vient ici prier? Pourquoi on aime Dieu? Parce que la vie tout ce qu'on veut. Comme quoi? Pourquoi? Parce que ça nous a nous a aimés, nous a servi, nous a sauvés, Pourquoi on aime Jésus? Non? Pourquoi tu aimes Jésus? Parce qu'il nous a sauvés. Et pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu aimes Dieu? Que Dieu bénisse. Nous allons lire dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 99. Psaume chapitre 99. Cantique tous les jours du sabbat. Et sur les luttes, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Et tes œuvres sont grandes, ô Éternel, et tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, périssent. Tous ceux qui font le mal sont désespérés. Et tu me donnes la force du buffle
Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans le paradis de notre Dieu. Ils prospèrent encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Que Dieu nous bénisse. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Ô Jésus. Seigneur, le nom de Jésus, le nom devant lequel tout genou fléchisse et toute langue confesse, Jésus-Christ est Seigneur. Nous venons élever ton nom enseigné, Seigneur Jésus. Nous venons te louer, Seigneur Dieu, et chanter tes merveilles. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu sois avec nous, Seigneur Dieu, enseigné. Que tu nous pardonnes, Seigneur Dieu, tout ce que nous avons eu, Seigneur Dieu, à faire des mal, Seigneur Dieu. La vérité, sonde-moi et éprouve-moi si je suis dans la mauvaise voie et ramène-moi. Sonde-nous ce matin si nous avons, Seigneur Dieu, trébuché, transgressé, Seigneur Dieu, tes lois. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Nous implorons le pardon, Seigneur. Le pardon sur mon frère, le pardon sur ma sœur, le pardon sur mes enfants, le pardon sur nous, Seigneur Jésus. Accueille-nous, Seigneur Dieu, dans ta présence. Nous voulons nous réjouir de tes bénédictions, Seigneur Dieu, enseignées, Seigneur, car tu as dit, là où deux, Seigneur Dieu, là où deux sont réunis, Seigneur, tu es là, Seigneur Dieu, présent. Nous croyons ta présence enseignée. Et nous te prions, Seigneur Dieu, de déverser tes faveurs sur tes enfants ce matin, de déverser tes bénédictions, Seigneur Dieu, de bénir chacun de nous ici présents. De bénir aussi, Seigneur Dieu, ceux qui n'ont pas pu, Seigneur Dieu, assister, Seigneur Dieu, qui ont eu l'empêchement, Seigneur Dieu. Je te prie de te souvenir de Seigneur, mon Dieu. Descends et règne enseigné. Marche avec nous du début jusqu'à la fin, car tu es Alpha et tu es Oméga. Seigneur Dieu, que tu déracines tout ce qui ne vient pas de toi enseigner, que cela soit jeté dehors. Tout mauvais esprit, Seigneur Dieu, qui ne glorifie pas Jésus enseigné, nous les chassons dans les noms qui sont de Jésus. Et nous t'invitons, Seigneur Jésus, à prendre le contrôle du début jusqu'à la fin. Et Seigneur Dieu, à nous réjouir, Seigneur Dieu, de tes bienfaits, nous réjouir de tes merveilles. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, enseigné. Tout cela au nom de Jésus. Amen. Oh Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Amen. On prend chanson numéro 4. Allez, l'orgue. Amen.
precious blood of Jesus cleanses my soul. I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation. Oh, God, praise Him. Once I was lost and way down deep in sin. Once I was led to passion fierce within. Once was afraid to trust in a maker. But now I'm free from every sin through Jesus. I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation. Oh, God, praise. Once I was bound, but now I am set. Once I was down, but now the light I see. Once I was dead, but now in Christ I live. To tell you that on the beast that I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation. On comprend numéro 66. To be like Jesus. Like Jesus, only I long to be like Him, run through life journey from earth to glory. I
106. Someday
de savoir tous en bonne santé. Amen. Nous bénissons Dieu pour cela. Alors, je me suis trompé un peu en ce qui concerne le corps. Le dimanche, on allait se réunir ici et je me suis trompé. Je vais avoir mal informé que vous me pardonnez pour cela. J'ai commis l'erreur. Ce qui a causé le retard. Il est là. On était déjà prêt pour venir à la maison. C'est pas qu'à l'envers ma tête qui c'était à l'église. Et on devait changer de direction. Mais nous sommes toujours là pour accueillir notre Dieu de son maintenant. Le dimanche prochain, je pense, nous sommes ici encore. Sans se tromper. Servons notre Dieu avec amour et avec tout cœur. Ne nous laissons pas, n'abandonnons pas ces routes que nous avons prises. C'est des bonnes habitudes que nous transmettons aussi. Aux petits qui sont là en train d'assister. Ce sont des bonnes valeurs. Alors que Dieu bénisse chacun de nous. Grâce à l'écoute de la parole. Il y avait quelqu'un qui a une chanson qui pensait chanter pour Dieu. Maman Dalila, chérie, vous avez une chanson à exprimer votre joie dans la présence de Dieu. Sentez-vous à l'aise ici. Nous ne sommes pas, devant Dieu, nous n'avons pas la honte de chanter. On n'a pas la honte devant Dieu. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Alors quand tu te sens que tu dois adorer encore ton Dieu, sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise, glorifiez votre Dieu et tu ne vas pas chanter seul. Nous allons t'accompagner pour chanter ensemble et nous chantons tous ensemble. Vous avez la chanson comment on va? Quelle chanson? 230. Show.
Nous allons prier pour la parole. L'Éternel, merci. Merci parce que tu nous as agréés dans ta présence. Merci pour cette joie, Seigneur, que tu ne cesses, Seigneur Dieu, de mettre dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur, que tu ne cesses de remplir, Seigneur Dieu, de nos cœurs. Nous te disons merci pour tout l'amour, Seigneur, que tu manifestes à notre égard, Seigneur Dieu. Père, nous trouvons tout, Seigneur Dieu, comme grâce venant de toi. Parce que nous réalisons, Seigneur Dieu, combien sont, Seigneur Dieu, allés dans des hôpitaux, Seigneur, ne savons même pas comment se faire, Seigneur, pour se déplacer, pour arriver à un endroit, pour te rendre quitte. Mais tout est là. Ayant, Seigneur Dieu, la volonté, mais la santé ne leur permet pas, Seigneur Dieu. Combien sont tombés en ces jours? Combien sont, Seigneur Dieu, être, Seigneur Dieu, étalés là, attendant l'assistance pour tout mouvement, on doit l'assister, Seigneur notre Dieu. Qu'avons-nous payé, Seigneur Dieu? Qu'avons-nous fait, Seigneur Dieu, des graves, des spéciales pour que nous ayons cette grâce? Nous sommes, Seigneur Dieu, reconnaissants. Béni soit ton Seigneur. Merci pour tout tes merveilles. Merci pour les enfants, Seigneur Dieu, que tu continues de garder et de faire grandir, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci pour la santé. Merci pour la vie, pour Dieu. Tu es bon, tu es merveilleux, Dieu d'amour. Continue à te glorifier dans notre vie. Continue à nous garder près de toi. Marche avec nous, Seigneur Dieu. Oui, sois avec nous, mon Dieu. Ne nous laisse pas. Ne nous abandonne pas, Seigneur notre Dieu. Bénis l'écoute de ta parole. Bénis ton serviteur, notre Dieu. Bénis la parole. Dispose nos cœurs, attire notre attention vers toi. Que tout soit pour ton honneur et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Ndani ya Yesu. Ici una mwisho kule mbinguni. C'est toujours une joie quand les fils de Dieu sont ensemble. Parce que la Bible dit c'est comme le miel qui coule. Et cela nous donne une grande joie. De connaître que le Seigneur Jésus-Christ est parmi nous. Parce que là où Dieu se ressemble, Dieu est parmi nous. Amen. Je voulais un peu vous inviter. Il y a une convention qui aura place à Chiem comme chaque année. Donc, si vous pouvez vous imposer à être là, c'est bien pour les enfants, pour vous aussi, d'avoir communion avec votre frère. C'est une bonne chose. Je pense nous aussi un peu dans une convention en Angleterre. C'est le pasteur Mekli. On va aussi se rendre là-bas. C'est vrai que le 27. Si c'est la volonté de Dieu. Chien, c'est quoi le problème? Chien. Comment est-ce que ça s'appelle? Je vais juste regarder un peu. Bon, je vais regarder et puis je vais donner un peu de précision pour je vois pour l'internet ici, c'est très faible. Bon, de toute façon, nous sommes dans la joie d'être ensemble et que Dieu soit loué. La fois passée, on a vu comment nous devons observer la Russie.
Les prophètes nous appellent à observer la Russie. Pourquoi observer la Russie? Parce que la Russie est dans les prophéties du temps de la fin. Parce que le prophète dit, si vous voulez connaître l'heure, regardez la montre. Mais si vous voulez connaître à quel temps nous vivons, regardez Israël. Et Israël est connecté à beaucoup des événements. Vous avez la Russie, les États-Unis, la Rome. Tout ceci est connecté à Israël. Amen. Alors nous vivons dans un temps très merveilleux. Et avec cela, nous allons nous lever et nous allons lire dans le livre de Juges. Le livre de Juges. Juges, verset 2, chapitre 2, verset 10. La Bible dit, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après eux une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux de peuple qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils suivirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards, qui les pillèrent. Il le vendit entre les mains de leurs ennemis alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux, pour leur faire du mal, comme l'Éternel avait dit, comme l'Éternel les leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te louons pour ta parole que tu nous donnes ce soir, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta bonté, ton amour. Seigneur, ta présence que tu continues à manifester envers nous, Seigneur. Maintenant, nous nous tenons devant ta face, devant ta grâce. Viens encore de son Seigneur. Parle-nous, Seigneur Dieu. Laisse que le sang de Jésus puisse encore venir, nous purifier de tout péché et de toute iniquité, Seigneur, et que ta présence soit avec nous. Dans tout ce que nous allons encore, au Dieu, puissant Seigneur, présenter devant toi, dans les louanges, dans la prédication, Seigneur, oh Dieu, dans les prières, Seigneur, sois présent et sois le maître de toutes choses. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a des malades, descends et guéris, Seigneur. Tout problème, oh Dieu puissant, c'est toi la solution. Éternel, oh Dieu puissant, comme le prophète l'a dit, je n'ai jamais vu un homme, oui, passer près de la croix et rester le même. Seigneur, oh Dieu puissant, il doit y avoir un changement. C'est pour cela que nous venons devant toi, Seigneur. Ce n'est pas une coutume, mais oh Dieu puissant, Seigneur, nous venons avec nos cœurs humbles et nous allons devant toi, Seigneur, et toi-même que tu puisses encore, oh Dieu puissant, Seigneur, guérir nos cœurs et oh Dieu puissant, Seigneur, rétablir cette communion avec toi-même, Seigneur. Le temps est passé. Parle-nous, Seigneur, révèle-nous, oh Dieu puissant, Seigneur, les choses cachées de ce temps. Nous avons dans les familles. Amen. Alors, nous sommes en train de voir la Russie dans la prophétie. La Russie, elle est dans la prophétie. Quand nous voyons encore ces choses qui se passent dans le monde, nous sommes en fait en train de nous poser les questions. Quand sera-t-il de l'épouse? Quand sera-t-il de nous, les enfants de Dieu? Quel est notre sort en ces temps ici? Parce que les choses sont en train de bouger. Et nous avons vu pourquoi les gens, ou bien l'Amérique, le peuple du monde, les Occidentaux ont peur de la Russie.
pourquoi ils ont peur. Et nous avons vu pourquoi ils doivent avoir peur. Ils ont peur parce qu'en fait, ils connaissent, ils savent que toute chose est prête pour la destruction de ce monde occidental parce qu'ils ont rejeté Dieu. Et en fait, cela va engloutir aussi le monde avec elle parce que le monde a rejeté le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et la Bible dit, le prophète dit, Dieu ne peut jamais faire descendre le jugement sans avoir averti. Alors Dieu avertit toujours et après avoir averti, il fait descendre son jugement sur la terre. Et le prophète a dit qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques heures, alors que je me promenais dans mon pays, je prenais mon petit déjeuner, je me suis saisi dans un de ces petits restos. Et il était assise, une dame d'une cinquantaine d'années, avec une manucure au visage assez impressionnante pour. Voyez, ils avaient mis des maquillages et tout cela. Ou peu importe comment on appelle ça. Et sur tout le visage, ça aurait peint une grange. Donc, vous voyez, elle avait tellement mis de maquillage et le prophète avait remarqué cela. Il dit, elle était assise là, sa cigarette à la main, elle priait. Il est en train de fumer. Il dit, j'ai eu pitié de cette dame, de cette femme, si dégradée et polluée. Amen. Si dégradée et polluée. Écoute mon frère, n'aie pas peur que la Russie vienne nous fouetter. On se fouette nous-mêmes, vous voyez, quand vous rejetez Dieu. N'ayez pas peur que quelqu'un d'autre vienne vous attaquer. Non. Vous vous tuez vous-même. Amen. Vous vous anéantissez vous-même. Quand vous rejetez la parole de Dieu, vous voulez que le malheur puisse encore vous tomber sur vous. Amen. Il dit, écoute mon frère. Il dit, on se fouette nous-mêmes, c'est vrai. Notre propre morale nous dégrade. Si votre moralité n'est pas en ordre, vous êtes en dehors de Dieu et vous êtes en train de vous causer vous-même le mal. Un homme qui se tient là, qui est en train de boire l'alcool, c'est du péché. Amen. Il est en train de se détruire lui-même. Amen. Ah. Donc un homme qui ne lit pas la parole de Dieu, vous êtes en train de vous détruire vous-même avec le temps. Amen. Donc nous devons faire attention à ce que nous regardons, à ce que nous lisons, à ce que nous faisons. Amen. Parce qu'en toute chose, nous devons chercher la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous voulons. Jésus-Christ lui-même, qu'il puisse être le maître de notre vie. Et s'il doit être le maître de notre vie, c'est-à-dire dans chaque action, dans chaque mot et dans chaque chose que nous faisons, Jésus-Christ doit être le premier. Amen. Donc, nous devons chercher à être influencés d'en haut. Parce qu'il y a l'influence d'en bas, il y a aussi l'influence d'en haut. Amen. Donc, notre influence doit être une influence céleste. Amen. C'est ça. Et il dit, c'est vrai, notre propre morale nous dégrade. Ce n'est pas le rouge-gorge qui picore la pomme qui fait du mal à la pomme, c'est le ver au cœur qui la tue. Amen. C'est là que ça en est maintenant. Il dit, les termites, elles rongent les fondations de notre nation. Amen. Les termites ont rongé la fondation des États-Unis. Non seulement des États-Unis, mais de chaque nation. Amen. De chaque nation. Vous voyez comment le catholique sont en train de violer les enfants, des prêtres qui violent les enfants.
Vous voyez les pasteurs qui sont en train de porter les ferments dans l'église. Vous voyez en fait des hommes qui s'habillent comme des femmes dans l'église. C'est honteux. Amen. C'est une honte. C'est une honte et c'est un péché pour une femme de porter l'habillement des hommes. Amen. L'habillement des hommes, une femme ne porte pas ça. N'est-ce pas, maman? Oui. Et l'homme ne porte pas l'habillement des femmes. Tu vois, un homme avec la barbe, mais il est en robe. C'est un démon. Amen. Il dit, écoutez, je vous l'ai dit. Si vous il dit ceci. C'est là qu'on est maintenant. Les termites ont rongé les fondations de notre nation. Ne te lève pas, ne sors pas. Les prophètes, c'est plus les gens. Ne te lève pas, ne sors pas. Parce qu'il y a d'autres, quand ils voient la parole qui les brise, ils sont fâchés. Et ils se lèvent, ils s'en vont. Mais nous voulons que la parole de Dieu puisse encore nous briser. Amen. Que la parole de Dieu puisse encore me corriger et me montrer là où je suis tombé. Amen. C'est comme un miroir. Quand je vois la faute, je ne me fâche pas contre la miroir, mais j'arrange là où il y a la faute sur moi. Amen. C'est ce que la parole de Dieu est pour nous réamener à lui. Mais vous allez voir, les gens, même au temps de Frère Branham, ils claquent la porte devant la parole, ils s'en vont. Non, ça ce n'est pas enfant de Dieu. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ, même quand il vous dit femme, il dit que chien, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens, et qu'elle a été appelée chien. Elle n'a pas laissé à suivre Jésus-Christ. Elle a accepté que la parole avait raison de l'appeler chien. Alléluia. Donc la parole a toujours raison. Amen. Malgré quoi qu'il soit, la parole a toujours raison. Et il dit ceci, ne sors pas. Écoutez, je vous le dis. Si vous les faites femmes, si vous utilisez ces choses, amen. C'est pas ça, mascara, le maquillage, les boucles aux oreilles, vous avez les talons qui font point, 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 tout le monde vous regarde. Ne faites pas ça. Il dit ceci, si vous les faites femmes, si vous utilisez ces choses pour l'amour de Jésus-Christ, c'est scellé. Amen. Amen. Il dit pour l'amour de Jésus-Christ, c'est scellé. Que ces jours soient venus et cessez-les dès maintenant. Amen. Car si l'ange de Dieu, dont je suis serviteur, si en les faisant, vous n'êtes pas considérés, lorsque vous arriverez aux portes du ciel, comme plus que ce qu'il m'a révélé, vous resterez maintenant à l'écart. Amen. Il dit, vous resterez à l'écart. Or, souvenez-vous-en, si vous m'acceptez comme prophète de Dieu, évitez de telles choses si vous espérez entrer dans la gloire. C'est vrai. Alléluia. Donc, Dieu nous a tracé un chemin sur lequel nous devons marcher. Imaginez-vous, dans la Bible, on ne parle pas de cigarettes. Mais il faut que Dieu nous envoie un prophète pour nous révéler des choses qui sont cachées dans la Bible et nous dire que ceci est contre la parole. Amen. Nous sommes ensemble. Donc, Dieu, la parole de Dieu, il y a d'autres gens qui ne comprennent pas que la parole de Dieu se modernise.
C'est-à-dire à chaque fois, Dieu envoie un prophète pour nous remettre dans l'actualité du temps. Amen. Le temps de Moïse est passé. Le temps de Noé est passé. Dieu avait la solution pour chacun de ces temps-là. Amen. Et nous sommes arrivés au temps de Laodicée, là où Dieu lui-même a une solution encore pour ce temps ici et nous a envoyé le prophète pour nous restaurer à la foi de nos pères, les apôtres. Amen. Maintenant, Dieu, il nous dit, lui-même dans la parole, dit, regardez la Russie. Mais qu'est-ce que la Russie va venir faire? Qu'est-ce qu'elle va venir faire quels sont les signes que nous devons en fait reconnaître en regardant la Russie? Le prophète, il dit ceci, en quoi? L'ange du Seigneur, prêchant 51, il dit, la parole du petit agneau qui s'est levé, dans l'Apocalypse 13, un agneau, deux petits il dit probablement une petite corde, le pouvoir civil et ecclésiastique, mais après vient l'agneau, la liberté religieuse. Nous avons vu cela en Apocalypse 13. Amen. Il dit, ici, etc. Mais après quelque temps, il parla comme une bête, comme les dragons, et exerça tous les pouvoirs que les dragons avaient exercés avant lui. Une persécution religieuse acharnée. Nous approchons dès ce temps. Souvenez-vous, l'église que vous vivez le meilleur jour. Il dit, église, vous vivez le meilleur jour que vous ayez jamais connu. Alléluia. Nous vivons le meilleur jour. Pourquoi nous vivons le meilleur jour? Premièrement, parce que nous avons encore cette liberté-là d'adorer comme nous voulons. Amen. Parce que je vous dis, mes frères, quand j'étais par exemple au Qatar là-bas, ils adorent dans la cachette. Ils doivent mettre des isolations à la porte pour que le voisin n'écoute pas. Parce que s'il écoute, il faut faire quoi? Rapport aux autorités. Et quand ils viennent vous demander, est-ce que vous avez les papiers qui vous permettent pour adorer? Parce que pour avoir les papiers, au moins vous devez être, si c'est 200 personnes, à un pays musulman. Alléluia. Mais Dieu a fait grâce dans ce temps que nous vivons, que nous puissions adorer librement. Amen. Que nous puissions aller devant le trône de grâce et nous agenouiller devant Dieu et prier librement. Et pas seulement cela, mais nous avons en fait une église qui est très forte. Qui est très forte dans la parole. Amen. Dans les miracles qui l'accompagnent, les signes et les prodiges qui l'accompagnent, comme jamais avant. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes arrivés au troisième poule. Comme les frères Branham pouvaient parler une parole, et il y avait la création des écureuils. Chose qui n'a jamais été faite dans l'histoire de l'Église. Nous voyons que Adam est restitué à sa position originelle. Parce que Adam pouvait dire, vent, arrête-toi, arbre, déplace-toi de là où tu es, va te planter autre place. Et toutes choses obéissaient à Adam. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi et va te jeter dans la mer, si tu as la foi, elle t'obéira. C'est la restitution. Amen. Nous vivons dans les temps de la restitution où Dieu nous restitue, amen, à la foi apostolique. Nous restitue dans la parole. Et nous avons une plus grande révélation. C'est pourquoi le Seigneur Dieu lui-même dit au prophète, il dit que de Adam, depuis Enoch jusqu'à un jour,
Il n'y a jamais eu un prophète plus grand que toi. Amen. Il y avait beaucoup de dons que Dieu lui a accompagné avec. Comme c'était Eliezer, il fallait qu'il puisse avoir beaucoup de dons pour attirer Rebecca. Et c'est la même chose. Il fallait que le prophète puisse avoir beaucoup de dons pour attirer l'épouse et les présenter vers qui? Vers Christ. Amen. Oh, c'est merveilleux. Nous vivons dans des temps les plus merveilleux que nous n'ayons jamais vus. Il dit, souvenez-vous, Église, que vous vivez, le meilleur jour que vous ayez jamais connu maintenant même, jusqu'au retour de Jésus. Cela va progressivement. Pas progressivement, mais rapidement empirer de plus en plus. Amen. Le monde devient plus pur. Vous avez en fait toute l'immoralité étant demandable. Il n'y a pas la moralité. En ligne, ce qui attire les gens, c'est l'immoralité. Amen. Le monde, ce qui les attire, c'est l'immoralité. Faisez l'expérience, ou bien vous pouvez en fait être d'accord avec moi. Si vous entendez deux voisins qui se chamaillent, vous allez voir, tout le monde va sortir ici pour regarder. Mais si quelqu'un passe ici, il est en train de prêcher la parole, répandez-vous et tout le monde va fuir. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas la bienvenue dans le cœur de Dieu. Il dit ceci. Quand la Russie ira là-bas où? En Israël, pour obtenir ce pétrole, attention, parce qu'ils vont chercher à obtenir du pétrole, à obtenir des grandes ressources. Pourquoi ils sont maintenant en Ukraine? Ils sont en train de chercher à obtenir les minéraux rares. Pas seulement les minéraux rares, mais c'est une terre aussi riche. En quoi? En blé. Donc vous pouvez cultiver, vous avez le blé. C'est elle qui nourrit en fait la plupart du monde dans le blé. Amen. Elle est en train d'aller là-bas pour tenir cela. Elle ne va pas s'arrêter là. Elle va continuer. Alléluia. Il dit, attention, c'est tout ce dont elle a besoin. C'est ce que le prophète a dit que cela ferait. Et nous serons prêts pour cela alors. Voyez. Donc la Russie doit aller prendre l'huile. Amen. Prendre Israël et ce qu'elle a. Et nous connaissons que cela est écrit, je pense que c'est dans Zacharie. Là où elle doit descendre. Maintenant, il y aura des forces qui vont les résister et cela causera la guerre. Parce que la troisième guerre mondiale, elle va commencer en Israël. Amen. C'est là où toute chose va faire quoi? Va bouillir. Et maintenant, nous voyons que tout le pays se prépare maintenant pour aller contre Israël. Même les États-Unis commencent maintenant à presser Israël d'arrêter en fait avec les Gazaouites. Et vous avez une grande propagation de malheurs qui se passe au Gaza. Et même les Noirs qui se sentent en fait concernés plus de ce qui se passe au Gaza que de ce qui se passe dans leur pays. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps de la fin et les esprits doivent être préparés pour cet événement qui vient là. Amen. Et l'épouse est en préparation, en état prêt pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ qui vient bientôt. Amen. Et c'est pour cela nous devons être très observants. Nous devons connaître qu'est-ce qui se passe et dans quel état nous devons être. Amen. Regardons un peu ce qui se passe en Égypte. En Égypte, avant la destruction de l'Égypte, nous sommes dans les types. Alléluia. Il faut toujours dire les types. Amen. Les types sont merveilleux. Quand vous voyez Moïse, vous voyez aussi Branham. Alléluia. C'est dans les types. Alléluia. Le prophète, le Seigneur Jésus-Christ a dit, comme Moïse a été envoyé avec des signes, toi aussi je t'envoie avec quoi? Avec des signes. Alléluia.
Maintenant, Moïse a été envoyé. Il a été envoyé en Égypte pour vaincre. Pour vaincre qui? Pharaon. Il avait que deux signes. Il avait la guérison divine et le miracle. Amen. Et c'est ce qu'il avait. Maintenant, remarquez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dieu fait la même chose. Il envoie aussi le prophète avec la guérison divine et le secret et en fait le discernement de l'esprit. Amen. Maintenant, regardez. Zipporah, qui était la femme, ou bien Séphora, qui était la femme de qui? La femme de Moïse. Elle représente l'épouse. Amen. L'épouse de Jésus-Christ. Amen. L'Église. Et ici il dit, je vais lire le prophète Israël et l'Église numéro 2, prêchant 53, 03, 26. Il dit ceci. Regardez bien ceci dit. J'y vais. Oh, il s'amusait comme un fou. Viens Séphora. C'est sa femme, tu sais. Elle tirait aussi le vieil âne. Parce que Séphora, elle était en premier temps une bergère. Amen. Parce que Moïse l'a rencontrée où? Au puits. Elle voulait faire quoi? Nourrir ou bien donner de l'eau à ses quoi? À ses ânes. Alléluia. Pourquoi les puits? Vous allez voir qu'à chaque fois, dans les types, même le Seigneur Jésus-Christ, quand il a rencontré cette femme, qui typifiait aussi l'épouse, c'était toujours au puits. Alléluia. Et même le puits, celui qui est parti avec les dons, Abraham a envoyé son messager. C'était qui encore? Eliezer. Eliezer a rencontré Rebecca au puits. Alléluia. C'est toujours au puits. Le puits représente quoi? Le puits représente la parole. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Le puits représente la parole de Dieu, la source intarissable de l'eau vivante. Amen. Et qui ne finit jamais. Et dans nos cœurs, elle est en train de bouillir et de bouillonner. Elle ne finit jamais et nous n'aurons jamais soif. Alléluia. Parce que cette eau vivante qui bouillit à nous, elle produit quoi? La vie éternelle. Amen. Il dit ceci. J'y vais. Oh, il s'amusait comme un fou. Viens Séphora. C'est sa femme, tu sais. Elle tirait aussi des vieilles ânes. Elle était une bergère. Elle a dit, viens, nous descendrons en Égypte. Alléluia. Frère Branham et l'épouse, ils ne pouvaient pas aller en Égypte seul. Il fallait que l'épouse de Jésus-Christ puisse aussi l'accompagner. Amen. Pour partir confronter l'ennemi avec l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Et il dit, viens, nous descendons en Égypte. Nous descendons pour prendre le pouvoir. L'épouse doit régner. Elle régnera ici sur la terre de maintenant jusque dans le millénium et aller dans l'éternité. Amen. Il dit, nous dominons au-dessus de tout démon. Amen. De tout esprit et toute chose est en dessous de notre parole. Parce que nous avons le pouvoir. Il dit,